La libertad que nunca mi, que nunca mi, que nunca Je suis clown et je viens donc avec Eva, qui est l'autre personne qui travaille avec moi, et on vient être clown à l'hôpital. On vient rencontrer des enfants qui sont hospitalisés et leurs familles qui sont là. Et en fait, il s'agit d'une rencontre. C'est-à-dire qu'on appelle ça une visite. Le clown, il n'est pas forcément là pour faire rire. Ce qui veut dire que, comme dans toute rencontre, tu viens rencontrer quelqu'un et tu connais pas le quelqu'un. Et donc il y a un temps comme ça de découverte, voilà, de la personne. Et la découverte, ça passe par l'écoute, par le regard, par tout ce qu'il peut y avoir dans la chambre. Les objets, les objets des parents, les objets ou les jouets des enfants, les doudous, tout ça. Les odeurs, les bruits, la télé qui marche ou qui marche pas, la musique qui est là ou qui est pas là. En fait, on s'invite, quelque part, on s'invite, nous, le clown s'invite dans la chambre. Il est dans toutes les libertés, il peut tout s'autoriser. Mais tout s'autoriser, ça veut dire surtout faire attention à l'autre. Parce qu'à l'hôpital, c'est souvent, on est dans des espaces dramatiques, puisqu'il s'agit ou de souffrance, ou de mal-être, ou j'ai envie d'aller dehors et je ne peux pas y aller parce que je suis malade, etc. Et toi, le clown, il amène autre chose quoi, que de la souffrance. On peut jouer avec la souffrance, c'est-à-dire la démystifier, la dédramatiser, prendre la distance avec. Le clown, pour moi, c'est quelqu'un qui prend. Tu sais, ça me fait penser à l'abeille. C'est bizarre, j'ai jamais pensé à ça, j'y pense maintenant. L'abeille qui prend c'est rigolo ça, qui prend le nectar de la fleur, et qui va le ressortir en miel. Mais c'est un peu ça en fait le clown. Tu prends le nectar de la vie, mais le nectar, il n'y a pas que les choses douces, il y a aussi plein d'autres choses. La peur, les pleurs, la souffrance. Il prend ça et il en fait autre chose.